Ici, c'est le commissariat mobile. Regardez ce qui va se passer ici. Mon brigadier, c'est le DG de la société où je travaille. Je suis son chauffeur. Vous voyez, monsieur le brigadier, je l'amène souvent à des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et souvent, lors de nos missions, il me laisse dormir dans la voiture. Bon, comprenant la situation actuelle du pays, je me dis, ah, c'est ma manière de l'aider aussi, puisque bon, je suis à son service, ça fait des années en fait. Mais après mes enquêtes, je me rends compte que notre société lui verse des primes, que ce soit logement, restauration et tout le reste. Il a même fait signer des papiers à ma place. Or, moi je ne gagne absolument rien. Bon, il a signé les papiers, que quoi? Que bon, voilà, que je prends les primes de restauration, d'hébergement. Mais je dors souvent. Donc lui-même il prend et il signe à ta place. Il signe à ma place. Mais et tu vois, vous voyez ça? Il lui arrive souvent de m'envoyer tard dans la nuit pour aller lui chercher des filles. Non, ça tu n'as pas besoin de dire ça. Nous tous on en fait. Continue. Donc c'est à un moment donné, je me dis, moi, il faut qu'il reconnaisse cela. Parce que la société dans laquelle nous sommes, il y a un collègue aussi, lors de ses missions avec son boss, il est bien. Or de mon côté, je me rends compte que mon boss là, en quelque sorte, il me vole en fait. Donc si je suis ici, je suis très remonté contre lui. Figurez-vous, des fois il me donne 200 francs, 500 francs pour aller manger du com. Or j'ai une famille à nourrir à la maison. Est-ce que c'est bon ça, monsieur le brigadier? Non, c'est pas bon. Il faut que justice soit faite. Bon, DG, est-ce que tu reconnais que ce monsieur c'est ton chauffeur? Bien sûr. Bon, comment les choses se passent entre vous? Monsieur le brigadier, ça c'est de l'ingratitude. Jesus. Nous n'avons pas les mêmes niveaux. Nous n'avons pas fait les mêmes études. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous n'avons pas le même âge. Tu me comprends? Monsieur le brigadier, demande-lui bien. Je lui donne de l'argent régulièrement. Je lui fais des cadeaux, des dons. Mais il n'a pas le droit de parler ainsi. C'est quoi ça? Bon. Il ne peut pas se mettre à me dire ça. Les cadeaux que tu lui fais là, tu lui fais les cadeaux à la place des primes que votre société lui verse, ou bien tu fais les cadeaux là de tes propres biens. Brigadier, demande-lui bien. Il vient manger chez moi à la maison régulièrement. Il me demande quelques sous, même les dimanches, les samedis, je lui donne. Donc on ne peut pas se mettre à faire des calculs bien, dire ceci ou cela. Non. Chez toi là, c'est un restaurant. Non, si on veut parler de primes, ce que moi je lui donne, ça dépasse les primes là même. Donc il ne peut pas me dire ça. Quand tu dis qu'il vient manger chez toi là, chez toi c'est un restaurant, quand ton chauffeur vient que vous lui servez, tu vas lui faire une facture. Question. Moi je suis quelqu'un de très gentil. Lui-même le sait. Non, il ne peut pas agir ainsi, il ne peut pas parler ainsi. Okay. Tu sais que ce que tu fais là, c'est du vol. Tu sais que c'est une fraude, c'est un détournement. Hein? Il ne faut pas que ça soit des milliards pour qu'on parle de détournement. Hein? Tu as détourné les fonds et allégué à ce monsieur. Même le comptable de votre département là, est-ce qu'il sait que tu détournes les fonds? Monsieur le brigadier, je suis chargé de gérer mon personnel. Et je sais comment je fais les travaux et les choses marchent très bien. En faisant les détournements. Tu sais que ça c'est non, du je vol. le fais. Cette affaire là, ce que tu as fait là, tu sais que c'est usage du faux en signant à sa place qu'il a pris les primes de mission, les primes d'hébergement et de restauration. Toutes ces allégations là, tu sais que ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter ton emploi et bon, tout d'abord, on ne va pas trop tergiverser là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que tu vois notre garde à vue, non? Tu vas rester ici. Oui, monsieur le brigadier, s'il vous plaît, vous connaissez le commissaire divisionnaire? Oui, je le connais, c'est mon chef. Ah d'accord, c'est un ami à moi. Ah, c'est un ami. Oui. Vous voyez. Ok. Quand tu seras en garde à vue ici, je vais lui dire que tu es en garde à vue. Monsieur le brigadier, Réglons ça à l'amiable. Il n'y a pas l'amiable. L'amiable qu'on peut régler ici, c'est que tu vas rester en garde à vue ici. J'appelle le ministre de ton département et il va gérer ça. Continue. Non, dans le technique, je te pousse. Vas-y. Hey! God have mercy. S'il n'y a pas la corruption, au commissariat mobile là. Reste là-bas. Toi, tu vas me connaître.
Bon, mon ami, Mon brigadier. tu as bien fait de venir le convoquer. Quand tu convoques quelqu'un, ce n'est pas qu'il est ton ennemi. C'est pour que vous tranchez l'affaire. D'accord. Il t'a volé et il doit assumer ça. Tu vois, non? Merci, mon brigadier. Il va appeler le ministre va voir, il va régler ça. Il va te dédommager. Tu comprends, non? Personne ne va te renvoyer. Merci, mon brigadier. Tu comprends, non? Je comprends. Ok, vas-y. Il faut rentrer chez toi. Merci. Mais si on te dédommage, tu ne reviens pas ici pour faire quelque chose là. On ne fait pas. Mon brigadier. On dit souvent chez nous, puis qu'on te dit, on a quoi la gâteau là déjà. Donc, non. Vous comprenez, non? Donc, ne vous en faites pas. Tu es déjà dans l'arbre. Tu vas rester là-bas. Si tu ne reviens pas ici là, tu vas rester dans l'arbre là-bas. Ne vous en faites pas. Oh, je vais venir te descendre là. Ne vous en faites pas.